Ils sont... Ben oui, moi je vois les deux là-bas que je vois très souvent, je les embête. Ils sont. Ils embêtent? Ah, c'est parti. Ben, j'ai charrie quand j'arrive à commencer les. Alors, où on en est? On s'est arrêté Alors, hier, on n'a pas fini j'étais la page. avec à une Là, aujourd'hui, on est à Daf Ein Zayin. OK? Alors, un instant. non, mais non. Alors, on est à une Vav Amud Bet. D'accord? On n'a pas Vers fini. le bas, avoir papa. Ouais. Alors, on est comme ça. Amar Rav Papa, exactement. Hayman des Masbin le Shtar le Chavre. Quelqu'un qui vend un shtar. Donc, hier, on a vu une marloquette entre Rabbi et Là Chachamim. aussi, hein. Est-ce que lorsqu'on vend un shtar, est-ce qu'il faut, est-ce que ça suffit la messira du shtar, C'est la remise. la remise, ou est-ce qu'il faut, en plus de ça, écrire un shtar sur le shtar? D'accord? Donc, il faut lui dire, voilà, je te vends cette créance. Très bien. Alors, c'est une marloquette entre Rabbi et Chachamim. Ok, il y a un avis qui pense que la Messira et un avis qui pense qu'il faut les deux. Messira plus le shtar. Maintenant, Rav Papa, il vient, il dit comme ça. Donc, Rav Ah, Papa, c'est un Amora. pour une chose, pas pour tout. Ouais. On a dit pour le bateau, ça veut pas Non, dire le quoi? bâton, on l'oublie pour l'instant. On D'accord? a dit Amar qu'on Rav avait Papa. besoin que pour. On oublie le bâton, on est dans le shtarman. Amar Rav Papa. Hayman des masbin le shtar le favre. Quelqu'un qui vend un shtar à une autre personne, ok? Tsarir, le mirtavle, il doit écrire donc, sur le shtar de la vente. D'accord? Donc, il ne faut pas se confondre. D'accord? Il y a le shtar vendu et le shtar qui fait la vente. Donc, sur le shtar qui fait la vente, il faut écrire acquiert ce shtar et le shiboud. C'est quoi le shiboud? C'est-à-dire l'hypothèque qui est assujettie au shtar. D'accord? C'est-à-dire quand je te vends un shtar, le shtar, il avait, grâce au shtar, j'avais une force d'hypothèque sur les biens de mon débiteur. D'accord? Et là, en te vendant le shtar, je dois préciser que je te vends pas simplement Le papier. le papier. D'accord? Je te vends le shtar. Donc, je te vends ce qui est le contenu, pas le contenant. Qu'est-ce qu'il veut qu'il achète? Bien sûr, il Il a fait, expliqué. il a fait, il a fait. Alors, Non. Agmara dit, bah, alors quoi? Maravachi, mais c'est logique. Pourquoi il a besoin de le préciser? Amrita Ishmael Rav Kahana, Amarlita, Madekatavle. Et quoi? S'il n'a pas écrit, Ouais, il a achète rien. ça, les trucs, alors quoi? Lokatavle Achi, il n'a pas acquis. Et quoi? Alors, qu'est-ce qu'il a acquis? Que le morceau de papier. Les Chilatsur apis les photos, Tsarir, il en a besoin pourquoi? Pour faire quoi? Alors là, il y a une expression connue dans Agmara, c'est quand tu n'as rien à faire avec, qu'est-ce que tu fais? Un bout de papier. La tsur alpis les photos. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le rouler et tu vas en faire un petit bouchon pour ta bouteille. Ok? À quoi ça te sert le papier? Si ce n'est pour Il n'a pas ce une qui est écrit valeur. dedans. Il n'a pas une valeur. La Gemara, il a dit oui. Amar le in, la tsour et la tsour. Alors Rachid a expliqué. La Gemara a dit oui. Ouais, ouais, peut-être qu'on peut dire qu'il a vendu le papier, mais pas le shtar. D'accord? La Gemara, alors Rachid explique qu'en fait, la marloquette ici, c'est de savoir est-ce que la halakha, elle est comme Rabbi ou comme Chachamim? C'est-à-dire, le premier avis, il a dit qu'il faut écrire un shtar. Pourquoi? Parce qu'il pense comme Rabbi, il faut Messira plus shtar. Et l'autre avis, il lui dit non. Il lui dit non. Il lui dit Vechi la tsur appuie sur auto. Et donc, même la Messira toute seule, elle suffit. Même la Messira toute seule, elle suffit. C'est ça qu'il a demandé. Même s'il n'a pas écrit shtar, la Messira toute seule, elle suffit. L'autre, il lui a dit non, la Messira toute seule, elle suffit pas. Il lui a répondu la Messira toute seule, elle suffit pas. Mais il faut bien un shtar et spécifier dans le shtar que je te vends le shtar plus le shibout plus l'hypothèque qui est attenante au shtar. Amara Memar. Pilcheta, maintenant, c'est quoi la halakha? Otiot, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les lettres. Donc, c'est quoi? C'est le shtar, d'accord? Donc, quand je te vends des lettres, c'est-à-dire quoi? Je te vends des lettres, je te vends pas le morceau de papier, je te vends C'est l'écriture. le contenu, d'accord? Les Otiot, Niknot des Messira. Donc, Rabbi, il pensait Messira tout court sans le shtar, et la halakha, elle est comme lui. Amar, les Ravashi, la Memar, Gmara, Osvara. Il lui a dit tout, c'est ça. Gmara. Gmara, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu l'as reçu de tes maîtres ou alors Zvara, ou Stam, tu dis comme ça de ta tête, tu dis que la halakha est comme Rabbi. Parce qu'en général, Rabbi contre Achamim, c'est qui la halakha? Halakha qui est Rabbi Mechavero. C'est-à-dire quand Rabbi il est en confrontation avec un autre, avec Ravero, avec un seul, alors là il gagne. Parce que Rabbi c'était le plus fort, d'accord? C'était le patron. Mais D'accord, ouais. lorsqu'il est contre tout le monde, contre les Chachamim, alors en halakha Donc qui est là, Rabbi Mechavera. Donc là il au-dessus dit, des Khabar. pardon? Il est au-dessus, Rabbi des Non, mais Khabar. pas de tous. Imagine, il y a tous les Chachamim. Il y a Rabbi Meir, Rabbi C'est bon. Yoshua, Rabban Gamliel. Alors, quand un contre un, il les bat, d'accord? En duel. En groupe, ouais. En duel, il les bat. En solo, ensemble. Mais En solo, ouais. tous ensemble, En groupe, ça, c'est compliqué. c'est compliqué. Amar les Ravashila Mema, Gmara Osvara. Amar les Gmara. Il lui a dit Gmara. Je l'ai reçu. Amar Ravashi, Zvara Namihu. Il lui a dit Ravashi, Zvara Namihu. Il lui a dit, deuxièmement, j'ai aussi une svara, de otiot, mileninu, mile bemile lomiknan. Il a dit comme ça. Et tu peux pas dire que, euh,
Et tu peux pas dire que le shtar, il est pertinent pour acquérir un shtar. Pourquoi? Parce que acquérir un shtar par un shtar, ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que toi, qu'est-ce que tu veux acquérir? Millet. Millet, c'est des mots. D'accord? C'est ça que tu veux acquérir dans le shtar. Tu veux acquérir les mots qui est écrit dans le On shtar. lit des lettres. Tu le dois 1 million. D'accord? Donc des lettres. Et comment tu veux l'acquérir? Avec des lettres. Alors il a un principe, il dit des lettres ne peuvent pas faire office de kinyan pour des lettres. D'accord? Il faut au-dessus. Il faut quelque chose de concret. D'accord? Parce que les lettres, c'est insaisissable, c'est immatériel, ce que vous voulez. Donc, des lettres ne peuvent pas acquérir des lettres, enfin, permettre d'acquérir des lettres. Qu'est-ce que c'est l'option qui est à Donc, côté? forcément, il faut la messira, et c'est la messira qui est prédominante. Les La lettres, Messira, c'est quoi? C'est quand on... c'est la La transmission, remise. la remise. OK? De toute façon, comment il fait faire la qualité? On revient à Donc, ce donc, qu'on a donc, dit au donc, il début. prouve, Maintenant, remise, à quoi ça sert? c'est ça. Donc, il prouve que c'est la remise qui est le plus important. Et donc, la halakha est comme Rabbi qui a dit que la remise, c'est elle qui compte. D'accord? C'est pas la remise plus le shtar. Parce que le shtar, il sert à rien. D'accord? Parce qu'un shtar ne peut pas servir pour acquérir un autre shtar. La Gemara, elle dit vélo. C'est quoi ce principe que tu me dis que des lettres, des mots ne peuvent pas acquérir des mots? Arrête, c'est faux ce que tu dis. Pourquoi? Des mots peuvent, oui, acquérir des mots. Où est-ce qu'on a vu ça? Là, Marav, Varisra Kamarav, Shnei Shtarot Hem. Ouais, il y a deux manières. Donc, si vous avez un shtar, Anirta val Sadeh, vous avez un shtar, d'accord, qui a été écrit sur un champ, d'accord. Donc, je veux acquérir un champ, donc j'écris un shtar. Et j'ai pas encore transmis le shtar au Mekabel. Donc là, attention, le shtar, il sert à quoi ici? C'est pas le contrat de vente qui me sert de preuve. C'est le contrat de vente qui fait la transaction, d'accord? Ok. Shne shtarot hen. Deux shtarot. Ok? Shne shtarot hen. Il y a deux shtarot. Anirta. Donc maintenant, imaginez. Ouais. Alors, donc, il y a deux types de shtarot qui vont permettre l'acquisition d'un terrain. On va voir. S'il est écrit comme ça, si quelqu'un il a dit à deux personnes, ok, Zerou besade les ploni, sheta asu imi, ok, vekidvu lo et ashtar, choser bishtar, ve'eno choser basade. Dans le get. Almenat. Dans Regarde, regarde, regarde. Si j'ai dit maintenant à deux témoins de la vente, je leur dis comme ça. Faites acquérir ce champ à un tel, mais comment? Par quel mode d'acquisition? Par un Kinyan Soudar. Vous savez, vous vous souvenez ce que c'est le Kinyan ouais, c'est Soudar? de la troisième fois qu'on a Le dit. Kinyan Soudar, c'est Bechazaka, Beshtar ou Bekinyan. D'accord? C'est quoi Kinyan Soudar? C'est que lui, il va prendre un Soudar, d'accord? Un tissu, il va le soulever, et de cette manière, il a fait le mode d'acquisition. OK? Oui, de la femme pendant les Kedouchim. Exactement. Donc ça, c'est Kinyan Soudar. Et je dis donc à deux témoins, je leur dis comme ça. Je vous dis à vous deux, ok? S'il vous plaît, vous pouvez écrire un shtar à un tel à qui je donne un terrain, d'accord? Donc ça, c'est la première action que je vous demande de faire. Deuxième action que je vous demande de faire, je vous demande de soulever, d'accord, le Kinyan Soudar, de prendre le Soudar, de le soulever, pour que l'autre, il acquiert le terrain. Alors, j'explique un peu mieux. Vous vous souvenez qu'il y a ce qu'on appelle Zachin. C'est quoi Zachin? Vous vous souvenez ce que c'est Zachin ou pas? Zachin, c'est lorsque je fais, moi, un mode d'acquisition pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, moi, je veux donner un truc à Gad. Ok. Donc, je vous dis, Jean, est-ce que vous pouvez, je vais vous donner mon téléphone, d'accord? Je veux te le vendre, mon téléphone. Donc, je dis à Jean, soulevez le téléphone et vous pensez à le soulever pour lui. Alors, quand vous l'avez soulevé, il l'a acquis. Pourquoi? Parce que vous avez fait Zachin. Dès que c'est positif, on Ah, peut, par transmission, ça fait faire quelque chose. attraper. Ça marche, d'accord? Maintenant, autre manière. Vous pouvez faire, maintenant, là, c'est un terrain que je veux lui donner. Alors, comment je fais pour lui passer un terrain? Je ne peux pas vous dire, prenez le Tu veux terrain pas et acquérir faites-le. le vétéran. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites Kinyan Soudar, ok? Je dis, je vends le terrain à Gad. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un morceau de tissu, d'accord? Vous prenez votre chapeau, vous le soulevez comme ça, et vous pensez que par cette action, vous donnez le terrain à Gad, ok? Alors, ça marche, ok? C'est comme si le terrain, il avait été acquis. Très bien. Maintenant, je vous ai demandé de faire deux choses. Je vous ai Écrire. dit, faites le Kinyan Souda, hein, Soulever très bien. Et deuxièmement, écrire. je vous demande à vous deux d'écrire un shtar pour
que le terrain il soit acquis à une autre personne. Donc je vous demande maintenant, le shtar ici, à quoi il sert? Le shtar, c'est le kinyan, le shtar, C'est ou une c'est une preuve. preuve? C'est une preuve. C'est C'est une preuve d'achat. Comme on est sûr qu'il y a eu quelque chose. Parce que si c'est les ça. témoins demain ils sont pas là, au moins C'est il y a un ça. papier. Ça veut dire que le kinyan, c'est quoi? C'est le kinyan souda. Mais la réaya, la preuve, c'est quoi? C'est le shtar. Alors c'est la ketouba et Non, le. la ketouba, Non? c'est un truc annexe au mariage. La Ah, ketouba, c'est les engagements du mariage, d'accord? C'est pas le pardon. mariage, ok? Mais le C'est pas la shtar, preuve du mariage, la le ketouba. shtar dont vous parlez, c'est quel shtar? C'est le shtar qui est le titre de propriété du terrain ou c'est le shtar qui est l'acte de vente? Non, justement, très bien. Ça veut dire, c'est quoi le titre de propriété ou l'acte de vente? Non, c'est un acte de vente, mais c'est un acte de vente qui est la preuve. Aujourd'hui, l'acte de vente, ouais. Je vous pose une question. Comment aujourd'hui on acquiert une maison? Qu'est-ce qui fait le transfert de propriété? La clé. La clé, le contrat. Non, le contrat, c'est rien. Le contrat, c'est la preuve de la vente. D'ailleurs, dans le C'est le contrat, transfert d'argent. c'est le transfert d'argent. C'est le béchtar, c'est ça, Qu'est-ce que c'est le le transfert KSF. d'argent? C'est le KSF qui opère le transfert de propriété. Après, on se met d'accord des modalités sur le contrat. Mais le contrat, c'est pas lui l'acte de vente. Le contrat, c'est la réaïa. Dans la Torah, il y a quelque chose ça n'existe pas ici. Dans la Torah, Ça existe un acte de vente. oui, mais c'est pas, non, c'est pas en donnant le papier que tu acquiers le truc. Non, le papier, on se met d'accord aussi. Dans le C'est une papier, on dit condition. si tu me payes, je te le passe. Et si tu le payes et qu'une fois que tu l'auras passé au cadastre à ton nom, ok. Donc il y a toutes sortes d'actions, d'accord? Mais c'est l'action qui fait la vente, d'accord? Seulement le contrat, il est là pour établir les règles, d'accord? Et pour attester, c'est une preuve en vrai. Donc c'est un shtar réaya, c'est une preuve, très bien. Donc là, on est dans ce cas. C'est-à-dire que l'acte de transition, de passation, c'est le C'est le Kinyan feu. Souda. C'est le Kinyan Souda. Et le contrat, hein, c'est la preuve. Très bien. Maintenant, je vous demande, imaginez que le bonhomme, donc je vous ai dit ça, je vous ai mandaté pour faire ces deux actions, pour vendre un terrain à une tierce personne. Est-ce que maintenant, je peux revenir sur ma décision? Vous avez fait les deux. Vous avez écrit le contrat, vous avez fait le Kinyan Non, mais Souda. c'est lui qui fait le Kenyan Soudan, c'est lui qui achète. Non, c'est vous qui faites. OK? Vous faites vous. OK? Faites-vous. Pour lui, Ouais, pour le compte de l'autre. Moi, je suis pas là. Ouais, non, vous deux, vous êtes les témoins, d'accord? Parce qu'il faut deux personnes pour un Kinyan Souda. hmm, Non, excusez-moi, c'est moi qui fais le Kinyan Souda. C'est lui qui vous êtes le vendeur, c'est l'acheteur qui fait le Kenyan, non? Non, mais c'est vous, c'est ça. C'est vous pour le compte de Pour l'acheteur. le compte de C'est l'acheteur, Zachin, oui. d'accord? C'est Zachin. Faites Zachin, justement. Voilà. C'est comme si vous, Il vous faut êtes qu'on en soit train. deux. Il faut qu'on soit deux. Ouais, parce que pour un 15 jours, il faut être deux, ok? Et pour le char aussi, il faut être deux. Mais, ok? Donc, parce qu'il faut qu'il y ait des témoins qu'il y a eu un Kinyan Soudar pour que le Kinyan Soudar il soit effectif. Il faut être deux, d'accord? C'est un détail. Donc, en tout cas, moi, je vous ai mandaté pour faire deux choses. Je vous ai dit Kinyan Soudar Ouais. plus le shtar. Et maintenant, une fois que vous avez fait ces deux actions, je dis, non, non, finalement, on annule tout. On annule la vente. Est-ce que je peux ou je peux pas? Non, trop tard. Ok. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Sur le terrain lui-même, tu peux pas revenir sur la vente, parce que la vente, elle a déjà été C'est fait. actée. Pourquoi? Dès qu'ils vous avez levé le Kinyan, Kinyan, c'est hop, bon. ça y est, je vais passer le terrain. Mais par contre, sur le shtar, alors ça, je peux revenir dessus. Pourquoi? Pourquoi? Il faut que le La propriétaire. preuve, je peux dire, bon, ok, je te l'ai vendu le terrain, mais je vais faire une rétention, je vais prendre la preuve pour moi. Tu auras un terrain sans preuve. Pourquoi? Parce que le shtar, vous lui avez pas donné le shtar. Le shtar, il n'y a pas de Zachin sur le shtar. Et pourquoi? Il a Parce tout qu'il y fait a. pour moi. Hein? Et il a tout fait pour moi. Oui, mais. On a tout fait pour le troisième qui nous a mandaté. Il faut maintenant aller voir le troisième. Et si lui, il est d'accord de revenir sur la vente. Mais sinon, c'est trop facile. Nous, on est juste des vecteurs. On a agi pour lui. On a été témoin. Il a fait l'acte d'acquisition. Automatiquement, il a dit, mais si tu veux revenir sur tout, il fallait le voir pour lui, pour qu'il Alors, très fasse. bien. Alors, on va voir. Pourquoi? En tout cas, il y a écrit comme ça. Il y a écrit que le Kinyan du Sadé, il se fait avec le Kinyan Souda. D'accord? Ouais. Mais Et par le contre, le star, Kinyan du shtar, star. du shtar, lui, il s'est pas fait. Donc, eux, ils n'ont pas acquis le shtar. Lorsque vous avez écrit le shtar, ils n'ont pas acquis le shtar. OK? On va voir, on va voir, on va voir. OK? Donc, moi, elle dit comme ça. Deuxième cas. Si je vous dis maintenant, donc Roser va acheter, mais non Roser va céder. Tu peux revenir sur le shtar, mais pas sur le céder. Almenat, si je vous dis maintenant, je dis encore le même cas, mais je vous dis Almenat, à Condition. condition chez Tirtevou le acheteur. C'est-à-dire que je dis comme ça. Je dis, je lui vends le terrain que s'il a une preuve, que si vous écrivez le shtar. Et après, je dis, bon, finalement, j'annule tout. Je veux plus écrire le shtar. Donc là, hein, comme j'ai posé une condition sur la vente du terrain, Ah ben c'est autre chose. C'est un autre, comme j'ai posé une condition, c'est j'ai un dit, autre cas, ça. oui, c'est un deuxième C'est cas. une option. C'est un deuxième cas. C'est un autre J'ai sujet. dit, il n'aura le terrain qu'à condition qu'il a le shtar. Et après, je dis, le shtar, finalement, je ne veux plus. Ah, il n'y a pas de Donc, terrain alors. comme sur le shtar, est-ce que je pouvais revenir sur ma décision? Oui.
Mais là, le fait que je revienne sur ma décision sur le shtar, ça va engendrer que même sur le terrain, je peux revenir sur ma décision. Ok? Vous avez compris ou pas le mécanisme? Parce que j'ai posé une condition sur la vente du terrain. Condition Donc, négative. la condition sur la vente du terrain, C'était euh, la preuve. c'était la preuve. Voilà. Donc, comme Et sur donc, la preuve, je peux revenir, donc sur le terrain, je peux revenir. hum, Ok? Roser, ben basadé, ben bashtar. Vera Bichia Baravin, Amaravuna. Vera Priya Baravin, il rajoute un troisième cas. Il dit non, il n'y a pas deux cas, il y a trois cas possibles. Shalosh Taroten. Les deux premiers, c'est ce que tu as dit. Et le dernier, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qui manque pour qu'on ait fait tous les cas possibles? C'est un cas où je vais pouvoir revenir ni sur la preuve, ni sur le terrain. Vous voyez. Là, on a donné deux cas. Un cas où je peux revenir et sur la preuve et sur le terrain. Un cas où je peux revenir sur la preuve, mais pas sur le terrain. Et moi, maintenant, je veux, par souci de symétrie, je veux un troisième cas où je ne peux pas revenir ni sur la preuve ni sur le terrain. C'est quoi ce cas? Comment c'est possible? Idar, im kadama mocher. Si le vendeur, avant qu'il ait fait le kinyan soudar, katav et ashtar, il a écrit le shtar. Et après, vous avez fait le kinyan. C'est-à-dire, d'abord, vous avez écrit le shtar. hum, D'abord, après. Et après, vous avez fait le kinyan, je ne peux plus revenir sur la preuve. Pourquoi? Ota chez Shaninu. Parce que bien, c'est on a vu ça dans une Mishnah. Kodvin shtar. Écrit comme ça. Kodvin shtar, on a le droit d'écrire un shtar. Venotnim auto la mocher. Et on le donne au bon. vendeur. C'est-à-dire qui? Les témoins, ils écrivent un shtar, vous deux. Et après, vous le donnez au vendeur. Pourquoi? Euh... Donc après, il le donne à l'acheteur, quoi. Qui c'est qui va avoir le shtar après? C'est l'acheteur. Palpi shen loke achimo. Euh, c'est l'acheteur qui veut. Oui, c'est l'acheteur. S'il veut une preuve qu'il a acheté. Oui. Oui, oui. Ok, donc c'est quoi le chidouche? C'est que ici, c'est-à-dire qu'on a le droit d'écrire, écoutez, on a le droit d'écrire un shtar, bien que la vente, elle ne s'est pas encore effectuée. C'est-à-dire, moi, j'arrive, je vous dis, regarde, je vais vendre demain la maison, d'accord? Je ne l'ai pas encore vendue, parce qu'on n'a pas fait encore l'argent. Écrivez le shtar à Il n'y a même condition pas. que. Non, non, mais je vous dis juste, préparez-moi un shtar. À Comme ça, il est condition. prêt, le truc, ok? Hum. Mais c'est un shtar c'est un acte de preuve, d'accord? Ok. C'est une preuve. Mais je n'ai pas encore fait la vente. La vente Bonagid, c'était faire un kinyan, ou c'était faire un acte, passer les clés. D'accord? Maintenant, dans le contrat, il n'y a rien écrit. Il y a juste écrit Réhouven, il a vendu à Shimon. Très bien. Je vous dis, préparez-moi ça. Ils ont le droit de faire ça, vous avez le droit de faire ça? Alors, il y a écrit que oui, vous avez le droit de le faire. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas porter préjudice à l'acheteur. C'est pas grave, il s'en fout. Il y a écrit Réhouven a acheté le truc. Et moi, j'ai le terrain. C'est pas le problème, c'est pas grave. D'accord? Pas très grave. C'est pas très grave. C'est quoi le problème? Eh ben, si, j'imagine toi la personne qui est additionnée, elle décède. Et le shtar, il va sur Alors, une autre personne. non, Il c'est se moi qui ai le retrouve. star maintenant. Moi, j'ai le star. Qu'est-ce que je vais arriver? Vous êtes le vendeur, vous avez le shtar. Ouais, je vais arriver, je vais dire quoi? Je vais dire à l'autre, hey, je t'ai vendu. Il va me dire, ok, bah, ok, Toda, alors donne. C'est quoi le problème, quoi? Aucun problème. Ok? Tu as embêté deux personnes pour rien. Vous avez le shtar. Non, non, non. Pas Donc, c'est pour encore. ça que les témoins, ils n'ont pas de problème à l'écrire en amont, avant même que la vente elle se soit faite. Ok? Kodvin shtar la mocha, valpishen lokachimo. Kevan shirzik bakarkar. Maintenant, si après, le lokéar, il a fait un kinyan sur le terrain, hein, nikna ashtar bechol makom sheu. Alors, automatiquement, sans même avoir pris le shtar, maintenant lui, il veut le shtar, le lokéar, l'acheteur. Pourquoi? Parce que c'est une preuve. Là, le shtar, c'est une preuve. Oui, mais Mais lui, quand il va acquérir, écoutez bien, c'est ça le chidouche ici, quand il acquiert le terrain, comment? Avec un acte annexe. Chazaka, comment on a dit un terrain, comment ça s'acquiert? Bekesef, Beshtar ou Bechazaka. Mais là, c'est trompeur, parce que là, on parle d'un shtar qui est une preuve. On parle pas d'un. Donc là, on te dit, tu as deux autres modes d'acquisition. Tu as le Kesef, donc il a payé, ou alors Kinyan Souda, ou alors Chazaka. Il a fait une Chazaka. Et il Qu'est-ce qu'il a s'assoit fait? dessus. Il a pris sa pioche et il a commencé à Il met creuser le là-bas. tracteur. Ok. Ça, c'est l'acte d'acquisition. C'est ça qui fait que ça passe. Très bien. Mais maintenant, la Gemara ici, elle est Mechadeshet. Quand tu fais ça, même le shtar, qui est une preuve, tu l'acquiers au passage du terrain que tu as acquis. C'est comme, vous vous souvenez de Kinyan Agav? mhm. Kinyan Agav, c'est quand tu as un bien immobilier, alors tu acquiers le mobilier avec. Souvent, je donne l'exemple du canapé, d'accord? C'est Agav, au passage. Alors là aussi, le shtar, comme c'est la preuve du terrain, donc il est comme intimement lié au terrain lui-même. Vous voyez, la Gemara, elle appelle, c'est comme les rênes de l'animal, le terrain, le shtar, d'accord? C'est une partie connectée au terrain, ok? Donc la Gemara, elle dit maintenant, quand tu as fait un shtar, il est déjà là le shtar.
et qu'après tu fais un acte d'acquisition sur le terrain, tu acquiers au passage Le shtar. le shtar. Et donc, Tu maintenant, peux revenir dessus. donc tu peux plus revenir dessus. Donc on a nos trois cas. On a un cas où tu peux revenir sur rien parce que ça a été acquis à l'autre. On a un cas où le shtar tu l'as acquis, le terrain tu l'as acquis mais pas le shtar. Ok, parce que tu as semblant. Et on a un cas où tu as conditionné la vente du terrain à la passation du shtar, et comme il n'a pas acquis encore le shtar, il n'a pas acquis le terrain. Très bien, on continue. Vezoi Sheshanino, effectivement, la Gemara, elle dit, ce principe, c'est quoi? C'est le principe de Kinyan Agav. Comme il y a écrit dans Kiddushin, on l'a vu dans Kiddushin. Nechassim She'en Lahem Achayut. Des Nechassim qui n'ont pas, qui sont légers, c'est-à-dire des biens mobiliers. Niknin, ils sont acquis au détour des Nechassim She'yesh Lahem Achayut, Bekesev Eshtar ou Bechazaka. La Gemara, elle dit, Agav Shane. Ok? Donc tu vois que, en tout cas, qu'est-ce qu'on a voulu ramener de tout ça, man? On a voulu ramener qu'un shtar, ça peut s'acquérir au détour de quoi? D'un kinyan agav. Or, toi, tu m'as dit que pour acquérir un shtar, il faut quelque chose de matériel. Ok? Vous vous souvenez? C'était ça le début. Comment on a dit? On a dit un shtar, il ne peut s'acquérir qu'avec une messira. Comme c'est immatériel, il faut un acte fort où tu prends le shtar et tu le donnes. Transmission, remise du shtar. Sans ça, rien du tout. Or là, il y a une Mishnah où il y a écrit que le shtar, tu peux l'acquérir comment? Avec Kinyan Agav. Alors, Kinyan Agav, il n'y a pas de déplacement physique du shtar. Tu fais rien avec le shtar. Qu'est-ce que Non, tu c'est le fais? passage. C'est rien. C'est toi, tu vends un terrain et au passage, tu dis le shtar, il s'acquiert. Donc, toi, tu m'as dit un principe que tu ne peux pas acquérir un shtar parce que c'est des millimètres avec des millimètres, avec un shtar. Parce que c'est trop immatériel. Mais là, tu vois que le Kinyan Agav, il marche. Donc, c'est une contradiction. On a dit non. Kinyan Agav, c'est entre les deux. C'est vrai que ce n'est pas comme une Messira, mais c'est pas non plus comme un shtar, écrire un shtar sur un shtar. Là, c'est vraiment immatériel sur du immatériel. Là, il y a quand même un acte sur lequel il peut prendre racine, le shtar, la passation du shtar. Parce que je t'ai vendu un terrain, ok? Donc, mal dit, ça ressemble à ça. Dea matbea, delonik nepechalipin. Et je te prouve que le kinyan agav, il est très fort. D'où est-ce que je te prouve? Parce que des pièces ne peuvent pas s'acquérir avec chalipin. Chalipin, c'est un troc, d'accord? Agav aranikne. Par contre, le kinyan agav, il marche sur des pièces. D'où est-ce que je sais que le Kinyan Agav, il marche sur des pièces? Comme dans l'histoire de Rav Papa. Rav Papa, il était très riche. Et il avait 12 000 zouzim moufkadim. Il avait 12 000 pièces, d'accord, qui étaient en dépôt, bébé Chosae, dans la ville de Chosae. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Les Rav Shmuel Bar Acha. Il a mandaté une personne. Lui, il voyageait pas, il pouvait pas aller à Bechosae. Il voulait récupérer son argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Rav Shmuel Bar Acha, il lui a dit, tu sais quoi, regarde, je Agav. vais te donner les pièces. Et comme ça, tu vas aller pouvoir les réclamer. Parce que Rav Shmuel, il allait là-bas, à New York, ok, et une tu sais quoi? Maintenant, tu vas arriver, ils vont te dire, nous, on ne connaît pas, nous, on connaît pas. Ok, alors qu'est-ce que je te fais? Je te vends les pièces. Moi, j'ai confiance en toi. Et donc après, tu pourras leur réclamer, et après, ils pourront me les donner. Ok? Donc il a fait ça. Akinu, maintenant, comment il fait pour lui vendre les pièces qui sont là-bas? Alors, il lui a vendu le shtar. C'est ça qu'il lui a vendu. Ouais, moi, j'ai un contrat. Tu me donnes de l'argent. Donc, je te vends le contrat. Comment? Il a pris à CFDBT. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, regarde, agave le linteau de ma porte. D'accord? Pas le linteau. Comment on appelle ça? Paillasson. Ouais, pas le paillasson. Ouais, l'endroit, quoi. Le paillasson, c'est le petit truc, là. Ouais, le palier, quoi. Comment on appelle? Palier? On Oui, appelle je sais ça? pas. L'espace de l'entrée, quoi. Oui. Le hall d'entrée. Ouais, bon, devant la porte, là, comme ça. Agave cet endroit. Je te le vends. OK? Ah, je Et comprends. agave ça, je te vends le shtar. Donc de là, on voit de cette histoire que Kinyan Agav, il marche sur un shtar. Qui atteint Nafik Leapé ad Tavar. Ok? Ok? Yatsa Likrato. Et lorsqu'il est revenu, Rav Papa, il était tellement heureux que ça ait marché, d'accord, qu'il ait réussi à récupérer l'argent, que même Rav Papa, il est sorti, il est allé à sa rencontre jusqu'à Tavar, où il a fait mi-chemin, quoi. Quand il a entendu qu'il allait avoir les pièces. Ok? On finit, on va jusqu'à la Mishnah. Ava lo machar, lo eta avadim, velo eta martsufin, velo eta antiki. Maï antiki. Donc on a vu dans la Mishnah, c'est quoi antiki? Amar Rav Papa, iska de begave. C'est la sroura qui se trouve dans le sfina, d'accord? Donc, tu n'as pas vendu, quand tu vends un bateau, tu n'as pas vendu la sroura qui se trouve dans le sfina. Allez, Chazak ou Barou. Ah D'accord, bon. bravo. Allez, on a la À Mishnah. moi de préciser. Donc, En général, quand tu achètes